Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Papineau. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, ça me fait toujours plaisir de me lever en cette Chambre pour parler d'éducation. L'éducation, pour moi, c'est une passion. J'ai été à la tête d'une commission scolaire avant de faire de la politique provinciale. Donc, lorsqu'on parle d'éducation, et j'en parle régulièrement en caucus, mes collègues en parlent souvent et le premier ministre du Québec en parle extrêmement souvent. C'est une priorité pour nous, l'éducation. Donc, je remercie notre collègue de la CAQ d'avoir déposé cette motion. Ça nous permet de rectifier le tir sur bien des choses. Ça nous permet de parler d'éducation de manière positive pour les jeunes du Québec. Alors, j'encourage mon collègue à déposer plusieurs motions en éducation et les autres collègues aussi de la première opposition. On va pouvoir ainsi, à tous les mercredis, s'ils le souhaitent, parler d'éducation ici au Salon Bleu, une priorité pour nous. L'éducation au Québec, c'est l'avenir. Il faut en parler. Donc, merci encore à notre collègue. Mais en même temps, Monsieur le Président, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir du Québec, pour l'avenir de nos enfants. L'ampleur de la dette publique que nous leur laisserons a de quoi nous rendre très nerveux. Le chef du second groupe d'opposition l'a martelé à plusieurs reprises dans cette Assemblée au cours des 2-3 dernières années. Nos enfants auront plus de 30 000 $ de dette publique à assumer lorsqu'ils seront devenus des adultes accomplis. Alors ça, là, le chef de la deuxième opposition l'a mentionné à plusieurs reprises. Il faut s'occuper de la dette du Québec pour pas que l'on laisse à nos enfants une hypothèque qui ne sera pratiquement pas remboursable. Le député Granby le mentionne aussi fréquemment, le Québec vieillit vite et ce phénomène sera un grand défi pour nos services publics dans les prochaines décennies. Mais ce qui m'inquiète le plus, Monsieur le Président, c'est de voir qu'encore, malheureusement, la partisanerie triomphe. Ça m'inquiète et ça me déçoit. Ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'au moment même où le gouvernement prend le taureau par les cornes pour ne pas laisser justement la dette que j'ai mentionnée tantôt à nos enfants, plus de 30 000 $ lorsqu'ils atteindront l'âge adulte, l'opposition retombe dans des querelles stériles. C'est ce qui est malheureux, ce qui est inquiétant et ce qui est décevant. Au moment même où il faudrait nous serrer les coudes ensemble pour faire passer les intérêts du Québec avant ceux des partis, l'opposition préfère faire cavalier seul, préfère ce qui est bon, pas pour le Québec, pas pour la nouvelle génération, faire ce qui est bon pour la CAQ. Mais faire ce qui est bon pour la CAQ, Monsieur le Président, là, ou faire des grandes sorties de toge pour la CAQ ou la première opposition, le Parti québécois, c'est une chose. Mais ce qui devrait être prioritaire, Monsieur le Président, ce n'est pas des vieilles querelles partisanes. C'est les Québécois et les Québécoises qui nous écoutent aujourd'hui. C'est nos citoyens, nos enfants de demain. La voie que nous empruntons cet automne n'est pas la plus facile, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne voie. Notre gouvernement et notre parti ont montré au fil des décennies que l'éducation a toujours été une priorité. Seulement 15 % des Québécois étaient diplômés d'une université en 1990. On était presque rendu à 30 % en 2012. Ces dernières années, les jeunes Québécois ont figuré parmi les meilleurs au classement du PISA, que ce soit en lecture, en mathématiques ou en sciences. Nous avons au Québec un bon système d'éducation, de bons étudiants qui réussissent non seulement à être les premiers au Québec, au Canada, mais également à l'international. Il faut le dire, ça. Il faut être capable de dire les points positifs que nous avons au Québec et ne pas toujours dénigrer ce que nous avons au Québec
mais d'être capable de dire nos points positifs, nos points forts. C'est comme ça qu'on va être capable de grandir. C'est comme ça aussi qu'on va être capable de regarder la réalité. Et la réalité, elle est là. Le PISA, reconnu mondialement par des méthodes et des gens complètement neutres qui font l'évaluation des étudiants dans les pays du G8 et du G20 et qui prend en considération toutes les mesures ciblées, objectives, qui font en sorte qu'ils rendent un classement. Et nos élèves du Québec, je le répète, Monsieur le Président, c'est important, en lecture, mathématiques et sciences, se classent parmi les meilleurs au monde. Si nous avons ces belles réussites aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avions pas peur d'agir ou de penser à long terme dans le passé. En 2009, nous avons mis en place la stratégie « L'école, j'y tiens » pour que le taux de diplomation des moins de 20 ans passe à 80 % en 2020. Et, Monsieur le Président, on va tout faire. On va tout faire pour y parvenir. Comme on peut le voir en ce moment, à la Commission scolaire des Chênes ou à Val-des-Serres, nos efforts portent leurs fruits. Il y a eu une augmentation considérable. Plus récemment, nous avons aussi développé les activités parascolaires, culturelles et sportives. Parlez-en à plusieurs parents au Québec. Il y a de plus en plus de sports intégrés dans nos écoles et c'est une bonne chose. Mon garçon est en sport-études à Nicolas-Gatineau, fait du hockey l'après-midi. Ça le motive pour être sur les bancs d'école l'avant-midi et d'étudier au maximum. Pourquoi? C'est une source de motivation. Si tu n'as pas des bonnes notes, si tu ne fais pas tes devoirs, si tu n'as pas tes leçons de fait, bien, tu ne seras pas sur la glace l'après-midi. Tu ne joueras pas au football avec ton équipe. Je peux vous dire une chose, Monsieur le Président, ça vient chercher les garçons du Québec, les jeunes filles également, dans d'autres domaines sportifs. Et ça a des résultats. Et ça, on l'a mis en place dans les dernières années. Ça a des résultats significatifs. Ça, c'est des bons coups concrets. Noah, à Gatineau, ça marche. Jérémy, que je connais, que j'ai rencontré à Val-d'Or, en Abitibi, sport-études, ça marche. C'est des exemples concrets. Contrairement à ce que l'opposition mentionne, c'est certain, Monsieur le Président, c'est certain que dans des cas précis d'exception, il y a toujours des histoires malheureuses, des changements d'école peut-être moins voulus à cause du quartier, le bassin, ça l'augmente. Et on peut en sortir des exemples là, négatifs qui vont plus ou moins bien, où on tente de les régler. On peut en sortir à tous les jours. On peut s'amuser à en sortir, mais si on regarde l'ensemble de la situation, si on regarde l'ensemble, on a une bonne éducation au Québec. Il y a des exemples concrets et gagnants pour la persévérance scolaire, pour la réussite des étudiants. Et ces exemples-là, c'est là-dessus qu'il faut se baser. C'est là-dessus qu'il faut regarder, bon, bien, ça a fonctionné, on peut-tu le faire ailleurs dans d'autres régions? Nous avons amélioré le programme, différents programmes, dont le programme d'aide aux devoirs, qui n'existait pas auparavant. Nous avons réduit le nombre d'élèves par classe dans les milieux défavorisés de manière cohérente, stratégique et intelligente. Alors, ce que ça veut dire, ça, Monsieur le Président, le mur à mur, là, c'est terminé. De région en région, d'école en école, municipalité à municipalité, il faut être capable de voir les quartiers. Il faut être capable de ne pas appliquer bêtement une politique ou un règlement mur à mur en disant, bien voici, là, toutes les écoles du Québec fonctionnent maintenant comme ça. Ça s'est fait malheureusement beaucoup dans le passé. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités qui sont différentes d'un quartier à l'autre, des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. Il faut être capable de dire, d'appliquer des mesures particulières, personnalisées d'école en école pour la réussite des élèves. Cette année, il y aura 12 classes de maternelle 4 ans de plus au Québec, grâce aux orientations qui sont prises par notre ministre. 50 écoles vont recevoir des fonds pour améliorer leur infrastructure ou être agrandies.
Et les programmes techniques et professionnels feront également plus de place aux stages pour assurer une meilleure insertion de nos diplômés. Quand je parle de stage, c'est des éléments extrêmement importants, hein? On parlait du taux de diplomation. Souvenez-vous, 2020, on va atteindre un objectif en 2020, 80 de nos jeunes diplômés au Québec. Ça passe par quoi? Ça passe par des mesures concrètes, particulières, individualisées, d'école à école et de stages aussi. Les stages sont extrêmement importants. Je parlais de sport tantôt pour motiver les jeunes à réussir à l'école. Quoi de plus concret, réaliste, que d'instaurer des systèmes de stages dans les écoles qui vont faire réaliser aux jeunes, bien, c'est quoi l'emploi qu'ils peuvent faire? Comment ils peuvent réaliser ce qu'ils ont appris sur le banc d'école, mais sur le terrain chez l'employeur? Comment ils peuvent socialiser avec des collègues de travail, avec un employeur? Comment ils doivent se présenter face à une clientèle? Alors, nous, notre objectif, c'est d'améliorer les programmes de stage, c'est d'implanter de plus en plus des programmes de stage, c'est de faire en sorte qu'on investisse dans les vraies infrastructures en formation professionnelle. J'ai une formation professionnelle dans mon comté en cuisine qui a gagné toutes sortes de prix et qui a reçu l'année passée une subvention importante pour un agrandissement. Pourquoi? Parce qu'il refusait des étudiants. En cuisine, il n'y avait pas assez de place, Monsieur le Président. Le taux de placement de ces élèves-là, 100 %. On s'inscrit en FP, cuisine, placement, 100 %. Pas assez de place, qu'est-ce qu'on fait? On injecte de l'argent dans l'infrastructure pour agrandir les infrastructures de formation professionnelle, pour faire en sorte que les cohortes soient à pleine capacité pour qu'on puisse fournir les employeurs du Québec, pour qu'on puisse faire rouler l'économie. C'est une roue qui tourne, puis c'est une roue où l'éducation a une part extrêmement importante. Nous en sommes extrêmement conscients. On est le parti de l'économie, Monsieur le Président. Tout le monde le sait. Et l'éducation y est intimement reliée. L'économie et l'éducation sont intimement reliées. Monsieur le Président, tant en éducation qu'en finances publiques, nous agissons pour assurer l'avenir du Québec. Tant en éducation qu'en finances publiques, nous nous fixons des objectifs ambitieux pour laisser davantage à nos enfants que ce que nous avons reçu des générations qui nous ont précédés. Il faut être capable de faire mieux. Moi, là, je vais être capable de regarder mes enfants dans les yeux, là, puis en leur disant, là, écoutez, moi, je vais vous léguer quelque chose de positif, pas des dettes. Je ne veux pas que tu sois adulte et que tu te retrouves avec une dette à 18 ans alors que tu viens de commencer ta vie. C'est pas ce qu'ils veulent. Puis c'est pas ce que je veux. Puis certains, là, si je fais le tour du Québec, là, la majorité des parents vont être d'accord avec ça en disant « ça n'a pas de bon sens de laisser une dette à nos enfants. Il faut absolument qu'on prenne les bonnes décisions qui ne sont pas toujours faciles. » Quand on gouverne, on a des décisions à prendre qui ne sont pas toujours faciles, mais quand on y croit fermement, quand on croit à l'avenir, à nos jeunes, et quand on croit surtout qu'il ne faut pas leur laisser un déficit accumulé, on est capable de prendre les décisions. Et évidemment, quand on est dans l'opposition, facile, hein? C'est facile, les gens ne sont pas dupes. C'est facile de dire tout ce qu'on fait n'est pas bon. C'est facile de dire bien, la dette, ce n'est pas important, on s'en occupera plus loin, plus tard. Mais plus loin, plus tard, là, ça, c'est nos enfants. C'est pas nous, là, on est rendu trop vieux, c'est nos enfants. Il ne suffit pas que de proposer de donner, il ne suffit que de proposer de donner plus de pouvoir aux écoles, d'abaisser de 1 % le budget des commissions scolaires ou d'affirmer que nous allons faire confiance aux enseignants et aux parents pour que la résistance de l'opposition se fasse entendre. Pas une semaine ne passe sans que l'actualité nous rappelle que le statu quo ne peut plus être toléré. Le nombre d'élèves, le nombre de cadres dans les commissions scolaires ont augmenté dans les dernières années. L'octroi de contrats de gré à gré
malheureusement, se poursuit sans appel d'offres, M. le Président. Les voyages, hein, ça a fait les manchettes, luxueux, multiples. Il y en a eu dans les dernières années dans les commissions scolaires. Mont-Tremblant, Montebello, quand ce n'est pas dans le Sud ou en Inde. Différentes primes pour les cadres demeurent aussi. L'absentéisme des élus scolaires nous concerne toujours. Hein? C'est des choses qui nous concernent. Les gens nous mentionnent que le statu quo ne peut plus durer. Mais la motion déposée par la CAQ, ce n'est pas de dénoncer les commissions scolaires où ils pourraient gérer différemment. C'est de dire au gouvernement, allez-y, ouvre le coffre, injecte plus d'argent dans les commissions scolaires. Facile de dire ça quand on est dans l'opposition. Nous, ce qu'on dit, un instant. Nous, on pense que les commissions scolaires, la majorité, là, travaillent bien. Les gens qui sont là sont de bonne foi. Ils veulent réussir. Mais on leur dit, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez budgéter mieux. C'est ça qu'on dit, nous. C'est notre position. Mais eux, la CAQ se range derrière les commissions scolaires. C'est un peu bizarre, hein? Eux, ce qu'ils disent, c'est donnez-leur plus d'argent aux commissions scolaires. Nous, ce qu'on dit, il faut qu'ils gèrent mieux les commissions scolaires. Alors, c'est un peu bizarre qu'est-ce que la CAQ nous propose aujourd'hui, d'injecter plus d'argent dans les commissions scolaires, alors que, Monsieur le Président, nous, ce qu'on dit... J'entends beaucoup de murmures aux interventions faites par notre collègue de Papineau. Alors, je demanderai un peu de silence pour qu'il puisse s'exprimer en toute quiétude. Monsieur le député de Papineau, veuillez poursuivre. Alors, nous, on a le courage, Monsieur le Président, de s'attaquer aux structures, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est facile, hein, avec une motion de la CAQ, de dire, écoutez, ouvre le coffre, envoie de l'argent, mets ça dans les écoles, commissions scolaires, pas de problème. Pas de motion pour dire à la commission scolaire, par exemple, pouvez-vous essayer de mieux gérer votre budget? Il n'y en a pas de motion là-dessus. C'est une motion du gouvernement pour injecter plus d'argent. C'est correct, ils peuvent prendre leur défense, ils peuvent changer d'opinion tant qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Puis, je pense qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises, hein? Il n'y a pas de gêne, allez-y. Parti québécois, eux, ont manqué de courage. Eux, ce qu'ils disent, puis j'ai entendu le député du Lac-Saint-Jean s'exprimer en disant touchez pas aux structures. Au lieu de s'attaquer aux structures, là, pensez aux élèves. Touchez pas aux structures. Ben oui, touchez pas aux structures. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont manqué de courage. Nous, on se dit, on va attaquer le problème de front. On va faire en sorte qu'on va économiser de l'argent dans la bureaucratie, dans le dédoublement, dans la structure, pour réinjecter de l'argent dans le service direct à l'élève. Pour eux autres, ce n'est pas important. Avoir la structure, allez-y, tant qu'il y en a, mieux que c'est. Puis en plus, prenez d'autres argent, puis injectez ça dans les écoles. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez là, l'opposition a ses positions. Nous, on va prendre une position responsable. Responsable pour qui? Pour la priorité, c'est nos enfants. Puis, on va être capable de s'attaquer aux structures convenablement. Et quand je dis attaquer aux structures, là, je ne vise aucune personne. C'est de dire, on est-tu capable de faire les choses différemment? Est-ce qu'on est capable de diminuer la bureaucratie et de simplifier le système? D'amoindrir aussi un petit peu certaines redditions de comptes qui étaient systématiques, qui étaient peut-être moins nécessaires, qui sont devenues moins nécessaires. Parce que je vous dirais que les directeurs d'école, les directeurs d'établissement, les DG avaient beaucoup et ont beaucoup de redditions de comptes à faire qui prend beaucoup de temps, beaucoup de temps pour toutes sortes de programmes. Est-ce qu'on peut alléger ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puis, je vous dirais, en termes de courage, dans les premiers mois, lorsqu'on a pris le pouvoir, on a aboli les directions régionales, ministère de l'Éducation, pour faire en sorte qu'on diminue, c'est dans mes propos que j'ai tenus auparavant, diminue le dédoublement, diminue la bureaucratie. Pas un mot là-dessus pour la CAQ. Pas un mot, évidemment, du PQ. Pas dire, bien, écoutez, bravo, vous êtes attaqué aux structures, vous avez eu le courage de le faire.
C'est quand même, on a économisé de l'argent. Il y a quelques millions de dollars qui ont été économisés lorsqu'on a aboli les directions régionales. Hein? Ça, évidemment, M. le député de Chambly ne l'a pas mentionné. Hein? Ou, s'il va le dire, il va dire, bien, vous voulez voler nos idées. Bien, voler vos idées. Nous, on n'a pas le monopole des bonnes idées, là. Hein? On va être capable de prendre... Il faut sortir de la partisanerie puis se dire, s'il y a une bonne idée, qu'elle vienne de la CAQ, qu'elle vienne du PQ, qu'elle vienne de Québec solidaire. Savez-vous quoi, M. le Président? On va être au-dessus de la mêlée, puis on va la prendre, l'idée. On est capable d'agir objectivement, sans partisanerie. Pour qui? Encore une fois, je me répète, M. le Président, pour nos enfants. Pour les Québécois, les Québécoises, c'est pour eux qu'on va agir. C'est pas pour le Parti libéral qu'on va agir. On va agir pour les Québécois, les Québécoises, pour nos enfants. On n'agira pas pour un parti, ni pour la CAQ, ni pour le PQ, mais pour les Québécois et les Québécoises. C'est pour ça qu'on est ici. Et je dois vous dire que les députés, ma gang de députés, là, au Parti libéral, on est tous convaincus. Convaincus que ce que nous faisons présentement, dans l'ensemble des ministères, c'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de courage. Il va y avoir des contestations. Et puis les gens ont le droit de s'exprimer, puis on va les écouter. C'est bien correct. Mais on va le faire. Puis on va se rendre jusqu'au bout. Ouais, on va être le seul parti, tous partis confondus dans les dernières années, qui aurait été aussi loin que ça dans le ménage public pour faire en sorte qu'on ne lègue pas à nos enfants une dette épouvantable, qui seront pris avec ça pendant plusieurs années. Nous, on ne veut pas ça. Hein? On est convaincus que la bonne démarche à suivre, c'est de prendre des décisions qui, oui, parfois peuvent être difficiles, mais prendre des décisions pour faire en sorte qu'on ait une économie forte, une éducation forte. Et différents ministères, là, je pourrais tous les nommer, le plus fort possible. Il y a des choix là-dedans qui sont difficiles. La situation budgétaire n'est pas facile. Tout le monde fait des efforts. Les contribuables, tous les autres ministères. Tout le monde essaie de diminuer la dette que nous allons léguer à nos jeunes sans nuire à la qualité des services en éducation. Tout le monde essaie de penser au bien commun à long terme. Mais pendant ce temps-là, certaines organisations publiques en éducation continuent, malheureusement, de prendre des mauvaises habitudes, peut-être parfois de saluer à couler douce. Alors, il faut faire en sorte qu'on réagisse. Puis les Québécois, Québécoises sont mécontents de certaines situations qui se passent actuellement dans les établissements scolaires. Il faut être capable de les entendre, il faut être capable de réagir. Et les Québécois, ce qu'on se fait dire dans la rue, c'est agissez. Le statu quo, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Puis il faut faire quelque chose. On sait que ça va déranger. On sait qu'il va y avoir un petit peu de brasse camarade ici et là. On sait que ça ne sera plus nécessairement exactement comme avant, mais allez donc jusqu'au bout. Allez-y donc, parce que le statu quo, ça fait en sorte qu'on est paralysé dans un système qui peut devenir de plus en plus lourd et de moins en moins efficace, qui va offrir de moins en moins de services. Il ne faut pas se rendre là. Alors, nos concitoyens ont le regard rivé sur nous et aussi sur l'opposition. L'heure n'est plus aux disputes partisanes. Je suis certain que sur cette question, nous pouvons travailler ensemble pour l'éducation. Le Québec en a besoin énormément. Vous savez, les commissions scolaires, lorsqu'ils reçoivent un budget, ont des choix à faire. Et des choix qui peuvent être parfois simples, mais des choix qui peuvent être plus difficiles. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai été à la tête d'une commission scolaire, nous avions une flotte d'autobus jaunes qui effectuait le transport des élèves matin et soir avec différentes adresses. Vous savez, aujourd'hui, souvent, les enfants ont 2, 3, 4, 5, 6 adresses. Alors, jusqu'où doivent-ils aller? Est-ce que les adresses sont différentes?
Oui, alors il y avait les familles reconstituées, les parents, les grands-parents. Je vous ai vu un exemple concret où les gens donnaient 5 et 6 adresses. Et c'était gratuit. Alors, on s'est dit à un moment donné, on va mettre un maximum d'adresses que peuvent mettre les parents pour aller ramasser leur enfant, parce que tout faire le circuit scolaire, ça peut être extrêmement compliqué pour une commission scolaire, extrêmement difficile. Donc, on a fait des choix, puis il y a un peu de contestation, mais on a donné un maximum d'adresses que pouvait inscrire un parent. Et pour le surplus d'adresses, les parents devaient payer un frais, plus que 2 adresses. Les parents devaient payer un frais supplémentaire. Ça a fait en sorte qu'on a pu injecter un peu d'argent. Ça a fait en sorte aussi qu'on a maximisé le transport scolaire. Il y a des autobus en moins qu'on pouvait utiliser en moins, Madame la Présidente, et on a économisé plusieurs centaines de milliers de dollars simplement en revisitant la structure du transport scolaire, en maximisant le transport scolaire dans les autobus, s'assurant qu'il y a de moins en moins d'autobus jaunes qui se promènent avec 1 ou 2 élèves en revenant des classes, mais qu'elles soient à pleine capacité. Alors, il y a des choses qu'on est capable de revoir comme ça pour faire en sorte de dire, bon, bien, dans un élément budgétaire d'une commission scolaire, il y a des choses qu'on est capable de gratter et de faire différemment et de réinjecter par la suite des sommes d'argent qui peuvent servir au service direct à l'élève. Je parle de psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, des gens qui peuvent venir en aide aux enseignants dans les classes pour faire en sorte que l'enseignant puisse faire ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire enseigner, et que de l'aide puisse leur être donnée par des travailleurs spécialisés en éducation. Alors, c'est un exemple concret que peuvent faire les commissions scolaires. On le fait chez nous, puis pas parce qu'on était meilleur, c'est parce qu'on s'est dit qu'on voulait remettre des budgets équilibrés et on s'est gratté la tête pour voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment on peut faire des choix qui font en sorte qu'on va réinjecter de l'argent dans le service direct à l'élève, qu'on va être capable d'arriver avec un budget équilibré à la fin de l'année. Et là, je vous ai nommé un exemple pour le transport scolaire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, Madame la Présidente, où des exemples concrets dans des enveloppes budgétaires peuvent être étudiés et faire en sorte qu'on change notre façon de faire pour qu'on puisse, et tantôt je parlais du mur à mur, il y a des commissions scolaires aussi qui imposaient du mur à mur à toutes les écoles en leur disant, bien, vous devez implanter telle chose ou telle chose et on va vous financer là-dessus, alors que ce n'était pas nécessairement quelque chose de prioritaire pour une école dans un certain quartier. Il y aurait peut-être eu besoin de d'autres choses que ce qui a été imposé. Alors, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être faites encore, et sans tomber dans des mesures extrêmes. Mais ce qu'on dit, nos commissions scolaires, contrairement à la CAQ, nous, c'est pas vrai qu'on peut pelleter de l'argent indéfiniment, comme ça. On va prendre l'argent des Québécois qui travaillent très fort, qui se lèvent le matin tous les jours pour aller travailler. Ce qu'ils veulent, les Québécois et les Québécoises, c'est qu'on s'assure que leur argent soit bien dépensé, et que ce n'est pas vrai, les yeux bandés, qu'on va aller ouvrir le coffre du gouvernement puis injecter de l'argent encore une fois, sans dire non, un instant, il faut que les instances des commissions scolaires puissent budgéter de manière plus efficace pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte, pour s'assurer que l'argent puisse se rendre au service direct à l'élève. Et là-dessus, nous allons très bientôt, le ministre va déposer très bientôt un projet de loi qui va faire en sorte qu'on va s'attaquer à la structure. Et personne ne le fait dans le passé, probablement par manque de courage. Mais nous, je vais vous le dire, Madame la Présidente, on va le faire. Et on va aller jusqu'au bout. Et on va faire en sorte que les Québécoises et les Québécois s'en portent mieux. Pour la simple et unique raison, puis je le répète, Madame la Présidente, parce que c'est extrêmement important, et c'est ce que les gens nous disent.
Promenez-vous dans vos comtés, ce qu'ils vont vous dire, moi, là, je ne veux pas léguer de dette à mon enfant. Je ne veux pas qu'il se retrouve à 18 ans avec 30 000 piastres à devoir, parce qu'on n'a pas fait notre job, parce qu'on n'a pas été assez courageux. On va l'avoir, le courage de le faire, Madame la Présidente. Et la motion de la CAQ aujourd'hui, ce n'est pas sur est-ce que les commissions scolaires peuvent faire mieux, est-ce qu'on peut mieux gérer nos choses. Non, ouvre le coffre, mets de l'argent. Point final. Solution magique, solution simpliste, sur lesquelles nous n'embarquerons pas, mais pas du tout. Alors, rapidement, Madame la Présidente, je ne sais pas combien de temps il me reste, simplement pour vous dire qu'il y aura 12 nouvelles classes de maternelle 4 ans. Je l'ai mentionné, 2 millions de dollars. 134 projets d'embellissement des cours d'école, 2,4 millions de dollars. 50 projets de nouvelles écoles ou d'agrandissement d'écoles, plus de 400 millions de dollars. Juste un instant, Madame la Présidente, pour le temps... Oui, allez-y. Je vous ai fait signe, il vous restait 10 secondes. Là, je pense qu'il en reste malheureusement plus. Parce que quand je parle d'éducation, Madame la Présidente, je pourrais passer l'après-midi. Je remercie encore la CAQ d'avoir déposé une motion sur les sujets. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le député de Papineau.